Tu veux vivre de ton business en ligne, tu vois d'autres personnes qui réussissent bien et qui en vivent et toi, tu n'y arrives pas. Et c'est terriblement frustrant, surtout parce que on sait que c'est possible. On sait que c'est possible. On sait qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et donc que c'est possible. Alors je voudrais dire vraiment que c'est pas toi, il n'y a rien qui t'en empêche, il n'y a pas une force divine ou maléfique ou magique ou vaudou qui t'empêche de vivre de ton business en ligne de création de contenu. C'est absolument pas ça, c'est une question de méthode, c'est toujours une question de méthode. Tout le temps une question de méthode. Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'il y a quelque chose qui fait que certaines personnes ne vont pas y arriver. Bien sûr, il faut faire évoluer la méthode. Il y a des points qu'il faut pouvoir personnaliser, mais c'est toujours une question de méthode. C'est-à-dire, c'est comme la perte de poids. Il n'y a personne qui ne peut pas perdre de poids. Pourtant, il y a plein de gens qui passent des années, des fois toute leur vie à ne pas réussir à perdre du poids, mais c'est une question de méthode. Tout le monde peut réussir à perdre du poids. Tout le monde peut réussir à vivre de son business en ligne. Alors, je ne dis pas de générer 100 000 euros par mois avec son business en ligne, mais 2 000 euros, 3 000 euros par mois, tout le monde peut y arriver. On va voir ensemble dans cette vidéo 3 raisons qui font que tu n'y arrives pas. Premièrement, il n'y a pas de marché. Et ça, c'est très important à comprendre parce que si tu inventes un marché, s'il n'y a pas de demande, ça va poser un problème. C'est-à-dire que si tu expliques aux gens, je ne sais pas moi, comment améliorer leur estime d'eux-mêmes par l'acupuncture, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment avoir envie d'améliorer leur estime d'eux-mêmes par l'acupuncture. Voilà, je ne suis pas certain qu'il y a vraiment un marché là-dessus. Donc, il faut faire vraiment attention au fait qu'il y ait un marché. Et particulièrement quand tu te lances, particulièrement pour le centre de ton business, il faut vraiment qu'il y ait un marché. Donc, en général, à partir du moment où il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Et c'est pour ça que il y a toujours ce questionnement en se disant ok, est-ce que c'est pas une bonne idée si je me lance dans quelque chose où il n'y a pas de concurrence? Mais dans les petits domaines où il n'y a pas de concurrence, c'est soit qu'il n'y a pas de marché, soit effectivement que tu as trouvé une perle rare. Mais pour moi, c'est pas forcément intéressant de commencer là-dessus parce que à moins que tu sois vraiment coaché, à moins que tu aies quelqu'un avec toi qui ait de l'expérience et qui valide à chaque fois que oui, je pense que c'est une bonne idée, etc., qui te suive. Mais si tu le fais tout seul, pour moi, il vaut mieux partir sur quelque chose où il y a déjà de la concurrence. Et donc, s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Premier point, il faut qu'il y ait un marché. Donc, la première erreur, c'est le fait qu'il n'y ait pas de marché. La deuxième erreur, c'est le fait que tu es tout simplement noyé dans la masse. On en a parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite. Si par exemple tu lances quelque chose, tu lances un business en disant j'aide les jeunes personnes qui sont ambitieuses à améliorer leur vie et avoir plus confiance en eux, en elles, voilà, t'es noyé dans la masse, quoi. T'es noyé dans la masse. Et ce qu'il faut bien comprendre en plus, et c'est ça cette problématique d'être noyé dans la masse, c'est que comme je disais que dans la précédente vidéo, le syndrome de la star, c'est que les gens préféreront toujours acheter à quelqu'un qui a plus de preuves sociales, même si il fait du contenu qui à la rigueur est moins bon que ton contenu. Et ça, c'est très difficile c'est difficile à admettre, et pourtant c'est la réalité. C'est-à-dire que finalement, quand tu veux réussir là où il y a de la concurrence, tu n'as pas 200 solutions, tu en as deux. Il faut soit être le meilleur, soit être différent. Et le problème, c'est que si tu veux être le meilleur, il faut vraiment être le meilleur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça se voit à tel point que les gens vont se dire ok, bon, c'est vraiment le meilleur, donc je vais acheter à lui. Mais tu pars toujours avec un désavantage énorme. Donc pour moi, le plan, se dire ok, je vais quand même faire ça, je vais quand même réussir à faire mon trou, même si je suis noyé dans la masse, parce que je vais réussir à produire du bon contenu, c'est une très mauvaise idée. Il vaut beaucoup mieux que tu ailles justement dans un axe de différenciation. Et le troisième point, c'est qu'il y a un marché, tu es différencié, mais tu ne cibles pas de problème précis. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais justement sur lequel je voudrais faire un point parce que c'est un petit peu le niveau supérieur et il y a des gens qui justement se disent ok, je comprends pas, moi il y a un marché parce qu'il y a de la concurrence, je suis spécialisé, mais je n'arrive quand même pas à vendre, mais ça ne décolle quand même pas. C'est justement la question de est-ce que tu cibles un problème précis. Et c'est ce qui fait la différence justement entre la spécialisation et le positionnement. C'est-à-dire que le positionnement, quand tu positionnes ton business, c'est-à-dire que tu pars d'une thématique, donc d'un sujet, donc tu as un sujet où sur ce sujet, il y a un marché, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. Et donc le positionnement, ça va être à la fois de te spécialiser et à la fois de cibler un, deux, voire trois problèmes précis. Donc c'est les deux ensemble parce que tu peux tout à fait te spécialiser, être super spécialisé et pourtant ne pas résoudre de problèmes précis. Donc il faut bien faire attention à ça dans son positionnement, que à la fois je sois effectivement spécialisé, et donc quand je dis spécialisé, ça veut dire que je fasse un pas de côté et que je sois différencié par rapport aux autres, mais que aussi je cible un problème précis, donc des problèmes où les gens justement se disent ok, il faut que je résolve ces problèmes. Donc ces trois erreurs pour résumer: pas de marché,
pas de différenciation et pas de problème précis. Donc si à la fois tu es dans un marché, tu es différencié et tu cibles un problème précis, tu partiras sur de bonnes bases. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que encore jusque la fin du week-end, tu as ma formation sur le positionnement, ça s'appelle positionnement rentable. Donc on repositionne ton business, ou en tout cas on valide à 100% que ton business est bien positionné de A à Z. La garantie de cette formation, c'est qu'à la fin, notamment avec le check final, ton business sera bien positionné. Tu as tout le détail dans le premier lien dans la description. Il y a 120 € de réduction actuellement. Voilà, moi je te dis à tout de suite dans la formation si tu investis sur toi. Et dans tous les cas, passe à l'offensive avec ton business.